Place aux artistes sur Fréquence Plus Andenne 106.6 tous les mardis de 19h à 20h avec une rediffusion les samedis de 9h à 10h. À la technique, Baudouin. Et au micro, Jeanny. Eh bien voilà, j'espère que vous avez passé une très belle fête de Noël. Et nous, eh bien, on se retrouve aujourd'hui soir avec un invité. Et il s'appelle Aristide. Il va nous dire si c'est son vrai nom. Alors, Aristide, bonsoir et merci. Bonsoir à tous. D'être avec nous un 26 décembre. Pas trop fatigué d'avoir fêté Noël, non? Non, très content d'être là. Je suis très content d'être là. Ah ben, c'est super, c'est le principal. Alors, Aristide, c'est ton vrai prénom? C'est mon vrai prénom. C'est Aristide Renard. Et récemment, vu que c'est quand même un prénom assez spécial en soi, j'ai décidé de limiter ça à Aristide pour rester, pas mettre trop d'informations dans le nom, mais effectivement, c'est mon vrai prénom, mon prénom de naissance. Pourquoi pas? Je trouve que ça fait très poétique d'ailleurs, ce prénom. Ouais, on m'a dit ça, on m'a dit poétique, un peu ancien, mais ça me plaît assez bien d'apparaître de manière un peu spéciale au premier abord. Voilà, c'est un peu comme ça que je suis, c'est un peu comme ça qu'il faut que j'apparaisse. Alors bon, on va dire que tu es jeune, tu es né en 97, mais dis, t'imagines, tu pourrais être mon petit-fils même. Mon petit-fils, je te le jure. Ça, tu me l'apprends, mais... Oui. Mais oui, je suis né en 1997 et effectivement, oui, je suis plutôt jeune, je commence seulement. Donc tu es né à Bruxelles, mais tu es parti à Liège. Oui, c'est ça. Pour le côté artistique, pour les chanteurs, etc. Alors, pour être honnête, à la base, c'était pour les études, enfin, c'était les langues romanes. Donc, si on peut faire un lien, bon, je dirais pas que c'est par là que j'ai fait de la chanson, parce que c'est pas du tout le cas, mais on peut faire un peu un lien entre mes études et la chanson, parce que les langues romanes, c'est quand même le français, c'est quand même la langue. Et c'est très important dans mes chansons, ce qui se dit en français. Mais non, c'était pas tellement pour les rencontres artistiques à la base, mais j'en ai fait beaucoup et elles m'ont formé à Liège. Ils sont sympas, tu sais, les Liégeois, tu vas voir. Alors... Ah, mais j'y suis déjà depuis 6 ans, je sais, tout le monde est très sympa, mais à la base, j'étais venu pour... Alors, toi, tes premiers contacts avec la chanson, c'est dans 2 voitures que ça se passe. Dans la voiture de ta grand-mère et dans la voiture de tes parents. Alors, ils n'écoutaient pas tout à fait les mêmes chansons, je suppose, parce qu'il y avait une génération. Oui, il y avait... Alors, avec la grand-mère, c'était quel genre de chansons qu'on écoutait ? Mais avec la grand-mère, alors je peux pas retracer exactement, je peux pas faire un portfolio exact parce que c'est des souvenirs très anciens, mais... Arrête, t'es tout jeune, c'est pas si ancien. C'est pas si ancien, mais enfin c'est quand même des souvenirs de petit enfant. Et du coup, dans la voiture de ma grand-mère, j'ai des souvenirs de chansons de révolte. Donc j'ai un souvenir assez net qu'on écoutait Yves Montand, Les Canuts, et qu'on écoutait Boris Vian, Le Déserteur. C'est comme ça, mais c'est plutôt des flashs que des souvenirs. Que des souvenirs où je vois vraiment bien le début et la fin. J'ai quelques fois et c'est vrai que c'est souvent associé à dans ma tête, ces souvenirs, que ce soit dans la voiture de mes parents ou de ma grand-mère, c'est associé à des explications qu'on me donne après. Alors que aucun est vraiment chanteur, chanteuse, mais il y a une espèce de, chez moi, oui, d'intérêt pour les histoires et pour la mise en musique des histoires. Et dans la voiture des parents, quel style c'était? C'était tout à fait différent quand même. Mais là les souvenirs que j'ai effectivement c'est les chansons de Grimo Wright, donc qui a traduit Bob Dylan notamment. Mais là les chansons que j'ai, je pense que j'ai pas vérifié, mais je pense que c'est effectivement lui-même qui les a écrites.
et notamment la mort du cow-boy qui raconte une histoire d'un cow-boy qui meurt en Amérique et toute l'histoire c'est qu'il est en train de mourir dans sa vallée et qu'il demande à ses amis de le ramener non pas en Belgique mais dans son pays d'origine, et tous ses amis lui disent qu'ils vont le faire, et puis alors il l'enterre là, et on sait pas pourquoi il l'enterre là, mais je me rappelle par exemple que là aussi il y a eu des explications de ma mère qui sont venues après. C'est une manière de transmettre aussi ce qui se passe dans la vie en fait, de dire non, oui on l'a enterré là, et à l'époque c'était très difficile de faire bouger un cercueil, et voilà, je pourrais en raconter d'autres, mais voilà, déjà cette anecdote là. Moi je propose qu'on t'écoute, parce que tu es auteur, compositeur, interprète et arrangeur de tes morceaux. C'est ça. Tu fais tout. Tout sauf la prise de son et le mixage. Oui, mais enfin, Et les instruments, qui sont joués par plein de musiciens différents, enfin ça on va le découvrir. Mais nous on va découvrir tout à l'heure, puisque tu vas chanter également en direct, tu joues de la guitare. Oui, voilà. C'est ça, mon instrument c'est la guitare. Eh bien on va écouter Aristide qui nous chante « Qui sommes-nous » On va peut-être le savoir. Qui sommes-nous, Aristide ? Sommes-nous d'autres que ces songeurs éveillés qui, à travers le silence, le bruit, à travers les villes et les rages, refont toujours le même voyage vers le premier cri de l'enfance. Une fois sortis de nos prisons, une fois seuls face à l'horizon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Une fois sortis de nos prisons, une fois seuls face à l'horizon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous d'autres que ces êtres pleins de dégoût, qui prennent les caresses pour des coups, mais qui gardent leur héritage, car ils n'ont même pas le courage de l'abandonner jusqu'au bout. Une fois sortis de nos prisons, une fois seuls face à l'horizon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Une fois sortis de nos prisons, une fois seuls face à l'horizon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous sans nos classes sociales, sans l'humiliation animale, ce rire sur nos efforts vaincus? Qui sommes-nous sans ce mal de ventre, la cascade de coups qu'il faut rendre à qui nous est passé dessus? Une fois sortis de nos prisons, une fois seuls face à l'horizon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Une fois sortis de nos prisons, qui sommes-nous d'autres que ces niais qui mille fois se sont mis à nu, qui après s'être dit que plus jamais ils sont revenus, qui n'ont d'autre choix que cette route pour que coule la fontaine d'amour, mais qui n'ont jamais que le doute pour attendre le non-retour. Une fois sortis de nos prisons, une fois seuls face à l'horizon, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Une fois sortis de nos prisons,
Alors voilà, qui sommes-nous et c'est en fait qu'est-ce qui t'inspire le plus? Ton premier chanteur préféré et ça reste quand même dans tes influences majeures, c'est Thomas Fersen. Tu veux bien nous en parler un peu? Oui, avec plaisir. Thomas Fersen, pareil, c'était un peu plus tard que les chansons dont j'ai parlé avant. C'était, on écoutait dans la voiture. C'est aussi la voiture de mes parents en fait, mais un peu plus tard. Et c'était Pièce montée des grands jours. Alors je me souviens que j'aimais bien, notamment parce que c'était un chanteur un peu plus jeune qu'on écoutait. Et et bon, pareil, il écrivait plein d'histoires. Je me rappelle de la chanson du Chaboté, par exemple, qui raconte l'histoire de quelqu'un qui vend des pantoufles. Et je crois Fersen, il a cette espèce de talent de raconter quelque chose de totalement cocasse et un peu absurde, et en même temps en parlant de choses desquelles on n'entend pas souvent parler dans les chansons, comme des odeurs, des images, mais pas spécialement des personnages auxquels on s'attend. On sait pas très bien pourquoi ils choisissent ceux-là. C'est pas spécialement ni des gens vertueux, mais il les choisit et il a une manière de nous les faire accepter et tout. Enfin, pour moi, tout est parfait chez Fersen. Il y a un truc, c'est un univers très particulier. En même temps, du texte jusqu'à l'interprétation, en passant par la musique, tout va ensemble et c'est une fluidité qui lui permet de nous faire accepter un peu ces personnages qui sortent, on sait pas très bien d'où. Alors toi, tu as déjà commencé à écrire vers l'âge de 8-9 ans alors que tu ne connaissais pas encore la musique. Tu ne jouais pas d'un instrument, rien du tout. Non, je chantonnais un peu dans la voiture toujours, Ouais. mais non, j'écrivais des petites chansonnettes comme ça. J'écrivais des histoires aussi, donc je dessinais beaucoup, mais il y avait aussi déjà des chansons. Ouais. Alors à l'adolescence, là, tu as commencé à écrire et à écouter un autre chanteur, un autre artiste, Damien Saez, c'est ça? Oui, c'est ça. Et en fait, là, c'est vraiment une autre référence très importante. Et tu as écrit, ça t'a amené beaucoup d'idées, beaucoup d'influences. Ouais, pareil. Là, c'est plus tout à fait, je crois, le même rapport parce que c'était un chanteur qui parle beaucoup d'histoires d'amour, qui parle beaucoup quand j'avais 14-15 ans, bon, j'habitais Bruxelles, je voyais quand même, il y a une certaine misère sociale quand même à Bruxelles, il y a des choses qu'on voit en se baladant dans les rues à 14 ans, 15 ans, et qui étaient décrits, donc, c'était déjà un peu autre chose que Fersen, dans le sens où c'était plus un reflet de ce que j'étais en train de vivre. J'y pense encore en Qui sommes-nous, qui ressemble peut-être, qui sont plus à choisir entre les deux, plus inspirés par Damien Saez que par Fersen, ouais. Mais tu as quand même écouté des artistes, des chanteurs que moi j'adore et que j'ai toujours bien aimé. C'est Léo Ferré, Alain Bachung, Anne Sylvestre. Alors là, c'est vraiment pas de ton époque. Comment as-tu découvert ces chanteurs? J'ai eu la chance de grandir dans l'entourage de Noé Préchoff, qui est un chanteur d'aujourd'hui, pour le coup, qui est devenu assez célèbre maintenant, qui était aux Victoires de la musique il y a 1 an ou 2. Et je crois que je connaissais déjà ces chanteurs-là parce qu'ils faisaient partie de la bibliothèque familiale, des mouvements de jeunesse aussi. Finalement, c'était pas ce qu'on écoutait en soirée, mais c'était quand même pas très loin. Et il y a un moment où j'ai assumé, on va dire, ces goûts-là. Ils sont un peu Bachung, Anne Sylvestre. Je les ai pas spécialement tous écoutés au même âge. Mais c'est bien parce que tu es assez large dans tes influences et en fait tu es à l'écoute de beaucoup de choses. Ça c'est important aussi, tu ne te cloisonnes pas. Non, à tous les niveaux, je me suis
je crois que je me suis jamais cloisonné, ou alors si je me suis cloisonné, je me suis pas cloisonné longtemps. En fait, faut savoir que mes toutes premières premières vraies chansons entre guillemets avec ma guitare et ma voix, c'était des longues proses assez hermétiques, assez difficiles à écouter, assez Un peu révolté aussi. révolté aussi, mais assez avec une mélodie un peu bougeante, mais du coup pas tellement. Il a fallu que j'écoute des conseils venus d'ailleurs, et une fois que je les écoutais, en fait, c'est devenu une force. Et chaque fois que je rencontrais quelqu'un soit qui me présentait une nouvelle influence, soit qui apparaissait avec un nouveau mur que j'avais pas réussi à avoir, c'était l'occasion de me plonger dans autre chose et dans des nouvelles enfin j'ai eu plusieurs découvertes qui chaque fois remettaient en question un peu tout mon rapport. En fait, mon parcours a été fait de premières fois qui ont beaucoup changé. Oui, parce qu'en fait, tu es passé. En fait, il y a eu les rappeurs, il y a eu des groupes de rock, et puis même Beethoven plus tard. Alors là, c'est vraiment une ouverture très très large. Et puis, on va dire quand même que c'est la chanson française qui a ta prédilection. Ouais, il y a certains passages, Beethoven, je sais pas, il y a l'intro du jeu de loi, qu'on va écouter un peu plus tard, elle me fait, parce que on sait pas quand on compose, on sait pas exactement ce qui vient d'où. On a une guitare et un truc, mais on sait pas très bien où est-ce que machin. Mais en réécoutant, je me dis que c'était par exemple inspiré par c'est plus simple que la musique classique, mais c'est quand même inspiré par ces envies-là, notamment les musiques de Miyazaki et tout. Enfin, moi, ça me fait penser parfois à de la musique de film ou à des influences qui sont pas strictement françaises ou chansons françaises. Eh bien, on va apprendre en tout cas les gens qui te font rêver. Nous écoutons Aristide. Qui me font pas rêver. Oh, qui me font pas rêver, exactement. Ouais, Pardon, les gens qui me font même pas rêver. Je ne sais plus lire. J'aime les gens qui sont dans la norme, ceux qui dès qu'ils causent m'endorment, ceux qui n'ont pas choisi leur rôle, ceux qui ne savent pas être drôles. J'aime ceux qui font des mauvais choix, se prennent la tête pendant les fêtes, pleurent à cœur joie. J'aime les gens qui me font pas rêver, pas rêver, pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver, pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver, j'aime les destins déjà pliés, j'aime aussi certains policiers. Mais non, faut pas déconner, les scandaleux, tu sais pas pourquoi. En tout endroit, que personne n'embauche, même les gens de gauche. J'aime les gens qui me font pas rêver, pas rêver, pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver, pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver, pas rêver, pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver, pas rêver, pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver, qu'on attend laissés sur le carreau, qui n'auront même plus l'ambition de captiver mon attention. J'aime voir l'amour dans leurs yeux, et s'ils me fatiguent un peu, quand personne d'autre les voit, je garde l'envie au fond de moi de ne pas les abandonner, 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 de ne pas les abandonner, abandonner. J'aime les gens qui me font pas rêver. J'aime les gens qui me font pas rêver. Eh bien, voilà, Aristide. Et les gens qui me font pas rêver. Nous allons voir aussi que il y a un premier déclic et puis le deuxième. Alors là, toi, tu vas au Canada carrément. Tu es parti combien de temps là-bas et pour quelle raison?
5 mois et 1 semaine, et puis encore 2 mois et demi en Irlande. Donc c'était 7 mois et demi loin de Belgique, mais j'étais, ouais, en Irlande j'ai été rejoint par des amis, donc c'était plus un voyage entre amis. Et au Canada c'était vraiment tout seul, ouais, à 18 ans. Et tu te cherchais à ce moment-là que tu es parti? Oui, dans mon groupe d'amis, on était beaucoup à partir. C'était pas si original comme parcours, mais Mais seul quand même pendant 5 mois, ça fait long. ouais, en plus c'était étrange comme idée parce que je suis vraiment allé dans l'hiver canadien, donc j'ai été dans les températures à -30, -40, et ouais, bah, j'imagine que je me cherchais un peu. J'avais envie de voir tout autre chose. C'était un peu, j'avais ouais un besoin de rupture, et du coup j'ai beaucoup écrit là-bas, et en fait paradoxalement le fait d'être entouré par des gens qui écrivaient pas mais qui étaient des fermiers ou des gens qui devaient vraiment se lever tôt le matin pour faire avancer leur histoire. Enfin, je les aidais, mais c'était quand même leur ranch ou j'étais même dans un endroit pour des chiens de traîneau. Ils devaient chaque fois construire eux-mêmes le truc, et ils avaient cette urgence là. C'est ça que j'ai retenu du Canada. Ils avaient cette urgence, et j'essaye aujourd'hui, moi qui fais des petites chansons qui font finalement prendre un bic et un stylo, prendre une guitare, qui a un côté un peu plus romantique, un peu moins urgent, mais j'essaie que cette urgence-là reste dans mes chansons, dans ce que je dis. Et dans tes chansons, c'est quand même souvent autobiographique. Et Ouais. parfois, c'est aussi des périodes plus difficiles que tu traverses. Et là, c'est un besoin d'écrire, d'exprimer ce que tu ressens. Oui, c'est ça. Ça aide à guérir, de mettre des mots sur les choses. Je me souviens, Brel disait que il fallait réussir sa compensation. C'est quelque chose de rassurant, en fait, de souffrir et puis de quand même s'en sortir avec quelque chose. On se dit qu'on n'a pas souffert pour rien. Mais dis-moi, tu as suivi des cours de chant, des cours de guitare, ou bien tu es autodidacte au départ, et puis tu t'es perfectionné par la suite en ayant des cours d'interprétation, des cours de chant. Dis-moi comment ça s'est passé. Oui, c'est ça. La guitare, je prenais des cours de guitare chez mon oncle. Enfin voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'est que c'était mon oncle. Donc la guitare, je suis pas vraiment autodidacte. Après l'écriture de chansons, c'est moi qui fais tout. Enfin, il m'a pas appris à écrire des chansons, mais effectivement le jeu de guitare, les accords, je les ai pas appris tout seul. C'est lui qui me les a appris. Alors l'écriture, c'était oui, à la base c'était tout seul, mais il y a eu plusieurs rencontres qui ont fait que certains conseils que même ma prof d'interprétation, finalement, en me parlant d'interprétation, elle a changé mon rapport à l'écriture. Et oui, pour l'interprétation, ça, j'ai fait effectivement 1 an de formation qui a apporté une touche un peu clownesque à ce que je faisais, qui était quand même très mélancolique. C'est avec une certaine Anouk. Anouk Tu as eu Gainsvoort, absolument. des cours comme ça d'interprétation. Ben oui, c'est important aussi. Il faut qu'on te comprenne bien, parce que... Et c'était pas gagné. Ah. C'était pas gagné parce que j'ai commencé par écrire des longs textes que même et elle a eu raison, mais c'est vrai qu'elle s'énervait quand elle comprenait pas, elle s'énervait, et j'étais obligé ça fait partie des trucs où elle m'a forcé en fait à lui transmettre ce que j'avais à transmettre. Et alors il y avait de nouveau, oui, ce besoin d'urgence dans l'interprétation, et puis aussi le besoin d'humour. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose qu'elle a vu en moi, je pense, parce que moi, jusque-là, j'arrivais, de temps en temps, il y avait de l'humour dans mes spectacles et mes concerts, mais je faisais pas exprès. Et elle, je me rappelle d'une fois parce qu'elle arrêtait pas de me demander de faire le clown, et j'en avais marre, parce que j'avais pas tout le temps envie de faire le clown. Mais alors je lui ai dit, écoute, là, j'ai écouté, je sais plus, un morceau de Saez, c'est ma chanson, mais j'aimerais bien l'interpréter comme lui. Et puis elle m'a regardé arriver sur scène, elle m'a dit, non, mais là, on dirait que tu vas renverser le micro, tu vas faire clown parce que tu veux rien faire d'autre. Et en fait, je l'ai accepté, et ça
c'est ça en fait, que sa philosophie, c'est d'accepter ce que ton corps dit en fait. Un défaut assumé devient une force. Ouais, c'est ça. Je sais pas si elle le formule comme ça, mais je l'ai reçu comme ça en tout cas. Mais c'est bien. Moi, tu as parlé du jeu de loi tout à l'heure. Dis, c'est un vieux jeu, hein, ça. Oh là là, ça j'y ai joué, hein. Ça, quand on était gosse, on a joué au jeu de loi. Dis-moi, on joue encore au jeu de loi à l'heure actuelle? Alors non. J'y ai plus joué depuis très longtemps, mais dans l'histoire c'est une métaphore. Enfin, le jeu de loi c'est une métaphore parce au jeu de loi on marche et puis on peut revenir à la case départ. Oui, et on peut aller en prison aussi, hein. On peut. Ah, Ça, j'en ai... oh. j'ai pas. Oui, c'est vrai. J'ai pas parlé de la prison, mais c'est l'histoire d'une histoire d'amour qui démarre jamais vraiment, qui revient à la case départ, et du coup c'est ça c'est comme un jeu de loi, on marche et puis en fait à chaque moment on revient. Eh bien, moi je propose qu'on écoute le jeu de loi avec Aristide, auteur, compositeur, interprète et arrangeur. Tes yeux bleus, quelques mois, fuir au mieux le grand froid. Cette cour abritait tous nos jours secrets. Tes yeux bleus, loin de moi, je veux voir mieux. J'approche pas, j'ai si peur que s'écartent nos châteaux de cartes. Château de cartes s'effondre des yeux bleus. Moi parfois je me perds dans ce jeu de loi. Prochaine phrase, ton regard, puis la case départ. Faut le dire, échec et mat, de revenir à quatre pattes, tous les deux, cette fois, amoureux ou pas. Voilà le jeu de loi. Alors, tu as aussi été à un concert de Dani Cosmic, une chanteuse qui est connue dans le milieu, mais pas dans le showbiz. Alors, explique un petit peu qui est cette chanteuse. Dani Cosmic, c'est une chanteuse. Alors, je crois qu'elle fait tout elle-même. C'est une chanteuse qui a des prods un peu comme du rap, quoi. Elle est toute seule sur scène. Je crois qu'elle fait ses prods elle-même avec un synthé, ou je sais pas très bien comment, mais elle a cette particularité d'être une punk, enfin très punk, enfin dans la revendication et même dans sa langue, enfin c'est très parlé, elle parle enfin presque comme une enfant, mais
Elle arrive à chanter, à faire chanter son public et même à faire danser le public. Ouais, c'est ça. Elle arrive, c'est ça qui est fascinant. Elle arrive à faire des chansons où il y a du texte et en même temps c'est la fête. Enfin, c'est une espèce de catharsis où on danse dans tous les sens et elle arrive vraiment à synthétiser le côté rock, punk, borderline et sauvage un peu, enfin, dans le bon sens du terme. Et en même temps, c'est que des histoires. Il y a un vrai regard social sur le monde qui l'entoure. Et ça m'avait fasciné, j'imagine qu'on va en parler, mais qui à cette époque-là faisait beaucoup des trucs en guitare-voix qui marchaient dans certains endroits, mais pas dans tous. Et là, j'étais fasciné par l'ouverture qu'il avait dans son univers à elle, qui mettait des messages substantiels et en même temps qui me donnait l'impression de pouvoir passer partout, quoi. Oui, et en fait, tu as envie de faire ce travail également? Elle a influencé déjà un peu certains morceaux de l'album qu'on va écouter plus tard, mais moi en fait j'ai un besoin, une envie d'accessibilité dans mes textes. C'est-à-dire si c'est pour faire des chansons qui sont vraiment écoutées uniquement par des gens qui sont déjà très intéressés par la chanson française. J'ai un peu un manque parce que j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose d'attendu. Un beaucoup plus large public. J'ai envie. Là, par exemple, récemment, on m'a dit qu'il y avait, pour une chanson qu'on va écouter, mais pour Marderago, on m'a dit qu'il y avait un enfant qui avait regardé mon clip et qui m'imite en faisant des pompes. Et moi, ça me fait délirer. Je suis vraiment content parce que c'est vraiment je suis content de savoir que un enfant qui a un tout autre parcours que le mien, forcément, parce qu'il a 10 ans. Et en fait, il se passe quelque chose entre lui et moi, puisque il m'imite en faisant des pompes. Et le fait de pouvoir faire des chansons comme ça a été une libération, ouais. Bah, c'est super, ça. Alors, dis donc, on fait comment pour vivre à 20 tout d'un coup? Attends, tu avais un frère, une sœur et tes parents, c'est tout à ton petit cocon. Et puis tout d'un coup, on vit à 20 dans la même maison. C'est une recherche permanente, il y a pas de réponse toute faite, mais il faut beaucoup se parler et puis essayer de se comprendre et puis avoir des règles et en même temps savoir que les règles résolvent pas tout et qu'il faut toujours ouvrir les règles ou les réinventer. Mais c'était voulu d'habiter à 20? Ouais. Oui, c'était une pour faire de la musique, en fait, c'était principalement pour ça. Vous étiez, à mon avis, tous des musiciens, tous des artistes. Non, on n'était pas spécialement tous des artistes, mais c'est vrai qu'il y avait des jams qui réchauffaient un peu le cœur de tout le monde autour de, parce on était souvent pas chauffés en hiver, il faisait froid et il fallait qu'on se réchauffe avec la musique, quoi. Mais c'était justement ce qu'il y avait dans cet endroit, c'est que c'était justement un endroit où il y avait aussi des gens qui faisaient de la musique sans savoir en faire et que du coup et c'est aussi dans cet univers-là que j'ai écrit des trucs un peu plus rock, un peu plus. Et c'est à cette fou. époque que tu écrivais une chanson par jour. Ouais. À certaines périodes, oui. Il y a. Mais pareil, c'était en fait souvent dans mon parcours, il y a des portes qui se ferment et du coup j'ai envie d'en ouvrir d'autres. Et là il y avait, je crois que c'était un concert particulièrement où j'avais pareil que l'histoire avec Danny Cosmic dont on a déjà parlé, mais j'avais un peu ce truc de sentir que j'avais pas touché les gens et du coup et je m'étais dit là maintenant tu te débrouilles, tu trouves une nouvelle forme et s'il faut et tu enchaînes un peu, quoi. Tu te poses pas 10 000 questions, tu vas en écrire une par jour et à un moment ça va fonctionner. Et effectivement, je sais pas si j'ai écrit le truc qui fonctionne, mais j'ai écrit une chanson nouvelle, mais qui était à la fois due à la discipline que je m'étais donnée à ce moment-là et à la fois due au contexte qui était comme, un contexte de besoin de fête à 20. Voilà. Eh bien, on va écouter Qu'offrir de mieux, et puis on écoutera pratiquement tout de suite après, d'ailleurs, Marderago, puisque c'est une des chansons de cette époque-là. Oui. Voilà. Donc, Qu'offrir de mieux avec Aristide, et ensuite ce sera Marderago.
voudrais que l'histoire reste ce mardi soir, sans enjeu. Ce rire vaguement tendre qu'on ne pense pas prendre au sérieux. Je voudrais comme hier qu'au fil des rues l'hiver tu me montres les lieux où t'aimes aller, dans le parfum léger des rencontres. Mais du sang a coulé au creux de ma conscience, puisqu'aujourd'hui les mots sont ceux de la vengeance. Qu'offrir de mieux que mon silence? Qu'offrir de mieux que mon silence? Je voudrais que ce ciel me verse de tes nouvelles et s'éclaire. Des vents qu'indécemment t'as le plus récemment découvert. Je voudrais même de loin te revoir pour au moins dans la nuit me dire que quelque chose derrière la porte close survit. Mais du sang a coulé au creux de ma conscience, puisqu'aujourd'hui les mots sont ceux de la vengeance. Qu'offrir de mieux que mon silence? Qu'offrir de mieux que mon silence? Silence. J'en ai marre des ragots, c'est vraiment pas rigolo. Si t'as trop de libido, t'as qu'à mater du porno. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre des ragots. Marre, marre, marre des ragots. J'en ai plus cassé, des écoutés ressassés. On dirait que même mon café, c'est déjà ce qui s'est passé. J'en ai marre des ragots. Marre, marre, marre des ragots. Marre des mecs bachiques que la jalousie enflamme, qui disent que c'est politique s'ils aiment pas l'ex de leur femme. J'en ai marre des ragots. Marre, marre, marre des ragots. J'en ai marre des sournois qui de grands sourires nous noient et puis qui à chaque fois font de moi le scoop du mois. J'en ai marre, 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 j'en ai marre des ragots. Marre, marre, marre des ragots. Ce monde jaloux est devenu fou. Écoutons-nous, soyons plus doux, soyons plus. J'en ai marre des ragots, c'est vraiment pas rigolo. Si t'as trop de libido, t'as qu'à mater du porno. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre des ragots. Des ragots. Des ragots. Des ragots. Voilà, une chanson tout à fait différente, mais très rythmée, amusante. Je crois que tout le monde en a marre des ragots, hein. Ouais, oui, on vient souvent me dire
me faire des espèces de confidences après cette chanson, comme quoi c'est un ras-le-bol général. Ça fait plaisir, hein, on partage ce sentiment tous ensemble. C'est peut-être un peu une chanson aussi qui doit un peu son existence aux réseaux sociaux, puisqu'on vit dans une époque où il y a quand même beaucoup de... Oui. Ça entraîne quand même beaucoup les racontards, mais... Et ça peut faire énormément de tort. On le voit d'ailleurs avec le harcèlement, même chez des enfants très jeunes. Donc, les ragots, les rumeurs, etc. Oui, je crois que le mieux, c'est encore si chacun pouvait s'occuper de lui et puis pas de tous ces racontars. Je crois que ça, Un ça message tournerait subliminal. beaucoup mieux dans notre monde. Alors là, tu vas nous parler dans ta prochaine chanson que tu vas nous faire en direct d'ailleurs, c'est de Petit Enfant. Tu vas nous parler de toi, de ton enfance. Ou bien peut-être du petit enfant que tu vas avoir ou que du tu as petit eu. Je veux tout savoir. Ah bah oui, on est là pour ça. Petit enfant, du petit enfant que je suis toujours. Ah oui, moi aussi, tu sais. Mais moi, je suis une sale gamine. Hein. T'as entendu, hein? Même Baudouin le dit, alors. Bah tu vas voir que moi, c'est pas mal non plus. Eh bien, écoute, moi, je te propose de te lever et d'aller te mettre au J'y vais. micro. Tu vas prendre ta guitare, je pense, et il va nous interpréter. Petit enfant, voilà, il a des chansons qu'il va nous faire en direct et qui vont un petit peu s'enchaîner. Voilà, c'est Aristide que nous écoutons. Il est tout jeune et il a plein de choses à dire. Il a une très belle voix. Alors, Aristide, c'est à toi. On écoute Petit enfant. Aristide reste un petit enfant, tout petit enfant, tout petit enfant. Et si vous voulez qu'il soit grand, vous attendrez longtemps. Aristide se demande aussi pourquoi n'ai-je jamais grandi. Les aiguilles avancent, mais à l'évidence, Aristide reste un petit enfant, tout petit enfant, tout petit enfant. Et si vous voulez qu'il soit grand, vous attendrez longtemps. Pas de boulot, d'école, de stage, il prie pour garder le chômage, pour ne plus passer sa vie qu'à penser. Aristide va pas se reproduire et dans le noir passer des boires. Ce sont toujours d'étranges histoires qu'il peut même pas décrire. Aristide parle en souriant à ton amant, mais dès qu'il est seul dans la nuit, depuis que t'es parti, Aristide pleure comme un enfant. Aristide pleure comme un enfant. Vous attendrez longtemps. Aristide reste un petit enfant. Aristide reste un petit enfant. Vous attendrez longtemps. Nous ne sommes pas nombreux, mais on peut applaudir Aristide qui nous chante en direct à présent. Eh bien, oui, quelques chansons d'ailleurs. Alors, tu peux me répondre de là. Personne ne m'en empêchera. Ce sera la chanson suivante. Personne ne t'empêchera de faire quoi, par exemple? De chanter. Voilà.
C'est assez littéral, c'est assez premier degré. Tu en as vraiment besoin et si j'ai bien compris, tu préfères rester au chômage mais chanter. C'est ça. Il faut pas dire ça. Il faut pas dire ça à l'antenne. Ouais, c'est l'idée. Ouais, c'est l'idée. Mais l'idée, c'est d'en faire vraiment ton métier, la chanson. Bah, le plus possible. Je dirais que si en tout cas, personne va m'empêcher de le faire. Ça, c'est ce qui est sûr. Après, comment ça se passera, je sais pas encore le dire avec précision, mais je continuerai, quoi. Eh bien, on l'espère aussi. Alors, moi, je te propose, puisque tu es en place, personne ne m'en empêchera. On écoute Aristide. J'oublie de brancher le micro. Je m'habille mal, je chante faux. Mais crois-moi mon petit gars que de te chanter ça, personne ne m'en empêchera. Ça y est, je pète l'ambiance. Y a plus personne qui danse. Mais personne m'en empêchera de chanter ça. Personne ne m'en empêchera, personne ne m'en empêchera. Personne ne m'en empêchera de chanter ça. Personne ne m'en empêchera, personne ne m'en empêchera. Je suis bien trop heureux. J'ose pas regarder vos yeux. Mais crois-moi mon petit loup que je rêve encore beaucoup. Et que quoi que je trouve au bout, dis-moi que rien n'avance. Les étoiles font silence. Mais personne m'en empêchera de chanter ça. Personne ne m'en empêchera, personne ne m'en empêchera. Personne ne m'en empêchera de chanter ça. Personne ne m'en empêchera, personne ne m'en empêchera. J'entends tant de gens rares dont nulle part on ne parle. Alors rien que pour nous, je raconterai tout. J'écrirai nos départs et nos pas qui déboulent, bousculés par la foule, figés par les regards. Si j'oublie le micro, m'habille mal que je chante faux, c'est que je chante pour ceux qu'on n'attend plus nulle part. Personne ne m'en empêchera de chanter ça. Personne ne m'en empêchera, personne ne m'en empêchera de chanter ça. Eh bien, bravo Aristide. Merci beaucoup. Alors, moi je te propose de revenir un petit peu près de moi quand même. J'aimerais que tu me parles un petit peu de Aurel Storer. Apparemment, c'est un personnage qui est important dans ta vie d'artiste. Oui, très fort depuis que je me suis tourné pour de bon vers la partie enregistrement. C'est quelqu'un que j'ai rencontré à un concert, à un concours en fait où on est partis ensemble plusieurs jours. Et un jour, j'avais sorti une chanson sur YouTube et puis il me contacte, il me dit écoute, j'aime beaucoup ce que tu fais, mais en fait je fais du mixage et il faut pas que tu fasses ça tout seul, je vais t'aider. Il y a moyen de faire sonner ça mieux.
Et du coup, je savais pas encore parce que moi, j'étais juste venu chez lui pour enregistrer quelque chose, une chanson. Mais en fait, on a passé des heures et des heures ensemble. D'abord à peaufiner tout ça. À peaufiner, mais c'est des, enfin, on se rend pas compte, mais c'est des heures. Faut d'abord savoir qu'est-ce qu'il va y avoir comme instrument. Bon, ça, c'est moi qui ai décidé tout seul. Mais comment est-ce qu'on va les enregistrer? Est-ce qu'on enregistre tous ensemble? Est-ce que c'est chacun au métronome? Est-ce que c'est, dans quel studio à l'acoustique qu'il faut? Et Aurel à l'intelligence musicale et humaine qui fait que moi qui ai quand même des côtés un peu atypiques et bordéliques de ma manière de faire, ça fait que chaque fois j'emmène les gens un peu dans des endroits où personne d'autre les emmène et je sais même pas très bien dans moi-même. Dans ton univers, voilà, ouais, c'est ça. C'est le côté des artistes aussi, hein. Ouais, c'est ce que je me dis pour me rassurer, mais en tout cas, Aurel, il a pas peur de ça. Ça, c'est ce qu'il y a de sûr. Et je veux dire, disons qu'il trouve les réponses techniques à ce que moi j'apporte comme chemin un peu bricolé. Et du coup, oui, en fait, cet album, quand j'y pense, c'est un mix de plein de démarches en même temps. C'est pour ça ça a pris du temps, l'air de rien, de trouver la cohérence finale. Parce que il y a des prises qui ont été faites en studio, il y a des claviers, puis il y a des prises qui ont été refaites en studio, puis des instruments qu'on finalement on aimait bien sous leur forme synthétique. Et chaque fois, en fait, c'était chaque fois une question de. Vous preniez le meilleur. Ouais, c'est ça. Et Aurel m'a tout à fait accompagné dans cette idée de sortir des idées reçues. Parce que, a priori, j'imagine que quand quelqu'un, enfin moi je suis pas ingénieur du son, mais quand un artiste t'emmène, il te fait son truc rock, machin, même si ça peut être super, ça peut être le meilleur album du monde, mais il voit un peu plus où ça va. Là, moi, c'est chaque fois, comment on fait? Il faut se reposer la question, et Aurel s'est toujours reposé la question avec toute l'énergie et l'intelligence qu'il faut. Eh bien, toi, tu vas prendre ton énergie, retourner au micro, prendre ta guitare et tu vas nous chanter les 2 dernières chansons que tu vas nous proposer. C'est À des années-lumière de moi et puis Je pense à toi. Va travailler maintenant. Voilà, alors c'est un album qu'on peut certainement trouver en vous rendant d'ailleurs sur le Facebook ou sur le site Aristide Chanteur. C'est pas difficile à trouver d'ailleurs. Aristide Marderago, si vous tapez ça sur YouTube, Spotify, Apple Music, voilà, sur tous les sites vous pouvez le trouver. Donc Aristide, c'est pas commun d'ailleurs, il y en a pas 36. Allez Aristide, tu nous emmènes à des années-lumière de toi et puis Je pense à toi. Vas-y. Je crois qu'en moi s'écoule le temps plus lentement que sur la terre. Je regarde des heures durant la vaisselle sale sans la faire. J'entends par là de la colère et dans tes mots ce tremblement avant qu'il pénètre ma chair. Tu auras pris la clé des champs. Où que j'aille dans les alentours, je réagis trop tard, tu vois, l'instant présent s'écoule toujours à des années-lumière de moi. Je suis allé à cet espace où j'ai vu sans même regarder que le temps d'y prendre ma place est depuis longtemps dépassé. Si je retourne au quotidien,
J'ai laissé le café brûler, les objets cassent entre mes mains. J'y suis mais j'y suis qu'à moitié. Que j'aille dans les alentours, je réagis trop tard. Tu vois, l'instant présent s'écoule toujours à des années-lumière de moi. La grande course a commencé à des années-lumière de moi, pendant qu'ils vont se bagarrer et qu'on entend partout leur voix. J'ai redescendu l'escalier et je me fige une fois sorti. Ce monde va-t-il toujours tourner si vite qu'il n'entend pas mon cri? Bravo Aristide, et tu peux enchaîner tout de suite avec « Je pense à toi ». Je pense à toi, rien qu'à toi. Qu'es-tu toi devenu, endormi à l'abri, ce jour gris qui me tue, réjoui, ébloui. Puis tu dis d'un ton cru que ça n'avait l'intérêt que t'en avais déjà vu. Faites bientôt qu'un bateau par de longs flots imprévus nous emmène dans ces plaines où nos peines n'étaient plus. Je pense à toi, je pense à toi, rien qu'à toi. Qu'es-tu toi devenu, endormi à l'abri, ce jour gris qui me tue. Voilà, bravo Aristide, il nous a fait 4 chansons en direct de Fréquence Plus Andenne, où nous avons un studio bien chauffé. Nous, on ne va pas évidemment au Canada quand il y a moins 30, moins 40 degrés. Il ne devait pas être bien dans sa tête à ce moment-là, hein, pour aller là où il fait caillant. Je ne répondrai pas. Alors, voilà, maintenant tu es devenu un peu liégeois d'adoption comme ça. Absolument. Il y a de très bons artistes du côté de Liège. Tout à fait. Il y a encore des petits cabarets aussi à Trot-la-Brouque. Enfin, ça, on peut en parler un petit peu après. Voilà, écoute, un grand merci à toi d'être venu. C'est déjà le moment de se dire au revoir, mais continue surtout dans la chanson et puis tu viendras nous présenter d'autres chansons à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup Fréquence Plus, merci tout le monde. Et Baudouin et moi-même, eh bien, on vous souhaite une agréable fin de soirée. À bientôt.